Vous écoutez Excelsior, mon podcast à moi, Tiavina Kléber, où je vous parle de culture évangélique et de pratique de la foi. Évangélique, c'est devenu un mot qui suscite beaucoup de curiosité. Étudier les mouvements évangéliques et les méga-churches permet de comprendre comment des idéologies religieuses influencent la société contemporaine, notamment dans les sphères politiques, sociales et culturelles. Ces mouvements vont au-delà de la foi personnelle en adoptant une stratégie globalisée pour influencer le monde, souvent en promouvant des idéaux conservateurs. Leur impact ne se limite pas aux cercles religieux, mais s'étend à des domaines comme l'éducation, la politique et même les affaires internationales. Sébastien Fath, spécialiste des protestantismes évangéliques, souligne également l'importance de leur dimension communautaire et leur capacité à fédérer des populations variées autour de messages puissants et mobilisateurs. Ces églises ont su capitaliser sur la modernité et les outils numériques pour attirer et fidéliser des membres, ce qui leur confère un pouvoir d'influence important. S'intéresser au mouvement évangélique permet donc de saisir comment la foi intégrée à des structures de pouvoir et de communication modernes façonne activement les attitudes et comportements dans de nombreux pays. Cela fait 1 an maintenant que j'écris sur les coulisses de la méga-church Hillsong en France. Sous le vernis brillant que l'organisation présente pour attirer toujours plus de monde, je raconte les failles et les craquelures que personne ne souhaite examiner. Qu'est-ce qu'une méga-church ? C'est une église de plus de 2000 personnes. Fondée il y a près de 40 ans en Australie, l'église évangélique pentecôtiste Hillsong est devenue la maison de 150 000 fidèles dans plus de 30 pays, dont la France et la Suisse en francophonie. Hillsong doit la majeure partie de sa popularité à l'empire musical qu'elle a construit. Depuis 1992, le groupe de louanges Hillsong Worship a sorti 36 albums, et l'on estimait en 2020 que ces chants étaient repris par 50 millions de personnes dans 60 langues chaque semaine. L'organisation a développé l'influence et l'expertise marketing des marques internationales les plus puissantes. Cette force de frappe a toujours suscité la critique, mais Hillsong a popularisé un modèle lucratif qui inspire encore de nombreuses églises aujourd'hui. Grâce au modèle Hillsong, les pasteurs peuvent gagner le salaire de cadres supérieurs car ils gèrent leurs églises comme une entreprise. Plusieurs documentaires polémiques ont été réalisés sur l'église. Avec la série Hillsong A Megachurch Exposed, sortie en mars 2022, la plateforme américaine Discovery Plus raconte en 3 épisodes la vérité sur les traumatismes, les abus, l'exploitation financière et professionnelle qui ont créé une culture du chaos à Hillsong. Plus largement, depuis quelques années, beaucoup de méga-églises se retrouvent au cœur de divers scandales. Sébastien Fath note que le modèle connaît un certain désenchantement depuis les années 2010. Le modèle est en crise, mais le mouvement continue de se développer, observe l'historien, car les gens vont là où il y a le maximum de qualité d'accueil. Dans notre société du loisir, où le fait d'aller à l'église entre en concurrence avec le fait d'aller à la salle de sport ou au cinéma, la méga-église convainc le consommateur sécularisé. Le chercheur continue, on peut déduire de toutes ces affaires que le schéma pyramidal d'autorité n'est pas bon. L'horizontalité organisationnelle avec un système de contre-pouvoir est un garde-fou important. Plus il y a de contrôle, plus on évite les dérives. En tant que sociologue, Sébastien Fath a eu l'opportunité d'étudier sur le terrain le développement de certaines méga-churches aux États-Unis. Il remarque que certaines d'entre elles ont tendance à vouloir refléter l'image la plus positive possible pour donner envie aux gens de se convertir. Les problèmes sont donc tus pour ne pas écorner cette image. Il explique que dans la culture de l'Église, tout ce qui va accentuer l'excellence et la perfection est dangereux. Pour le chercheur, l'imperfection fait partie de la vie. Il faut garder un discours d'authenticité par rapport à l'imperfection qui reste une marque de notre condition humaine. La vulnérabilité fait partie de l'expérience chrétienne. Lorsqu'une crise survient, il faut savoir en parler, sinon cela fait l'effet d'une cocotte minute. Après plusieurs dérapages, tout sort de manière démultipliée. Et c'est ce que j'ai fait l'année passée. Après 7 ans à Hillsong France, j'ai souhaité tout sortir. J'ai souhaité qu'on adresse tous ensemble les dérives de nos églises pour qu'on puisse trouver des solutions. Les luttes de pouvoir, la gestion des finances, la culture toxique, les abus répétés. Au début, certaines personnes ont pris ça comme un acte d'agression. Mais mon objectif a toujours été la discussion. Et puis vous êtes nombreux à avoir eu une histoire similaire, à avoir vu votre expérience validée par ce que je publiais. On a tous longuement échangé sur ce qui devait changer, sur ce qu'on pouvait déconstruire et améliorer, en considérant l'influence de ce qu'on vit à l'Église sur la société.
Hillsong France n'a jamais répondu à mes questionnements, mais j'ose espérer qu'on est tous un peu plus conscients de ce qu'il faut mettre en place pour construire une église plus saine, plus inclusive et plus sûre. J'espère qu'en écoutant mon podcast et les différents épisodes sur divers aspects de la vie de chrétien, vous apprendrez de mes erreurs, de mes questionnements et de mes tentatives. La révolution par le témoignage, n'est-ce pas ce qui fonde notre spiritualité? Si vous souhaitez soutenir mon travail au travers de mon blog, de mes articles, de mon podcast, sachez que vous pouvez faire un don sur la plateforme Tipeee. Rendez-vous sur tipeee.com/excelsior. Chaque don permet de maintenir la qualité et la régularité des épisodes, d'investir dans des nouveaux outils et de proposer de nouveaux formats et de nouvelles enquêtes. Puisqu'il faut commencer quelque part, je vais maintenant vous lire la lettre ouverte à l'origine de mon blog. Elle présente les différentes sphères où il faut rester vigilant lorsqu'on construit une communauté. La gouvernance, la culture et la gestion des finances. L'église Hillsong France que je vois aujourd'hui mérite-t-elle vraiment ses avantages fiscaux? C'est la question que je pose sur mon blog tiavinacleber.substack.com. En tant qu'ex-membre de la communauté Hillsong et de l'équipe créative, j'ai occupé un poste clé dans la stratégie de levée de fonds et de fidélisation de l'organisation Hillsong. En France, la marque australienne est-elle à la hauteur des promesses philanthropiques qui lui valent un régime fiscal proche de celui des Restos du Cœur, Oxfam ou Amnesty International? Spoiler alerte, je ne pense pas. L'église Hillsong n'est pas qu'une église, c'est une marque internationale. Je n'aurais jamais imaginé écrire ces lignes il y a tout juste 2 ans lorsque je suis partie pour de bon. J'ai rejoint la communauté en 2013, j'ai commencé à servir en tant que bénévole au sein de l'équipe créative en 2015 et j'y ai intégré une position de leadership en 2017. En 2020, j'ai rejoint le staff de l'équipe créative en tant que freelance et soutenu l'organisation pendant les confinements. J'ai même servi de token lorsque le monde avait les yeux rivés sur les manifestations Black Lives Matter. Un token est le profil diversité qui permet à une organisation de dire « je ne suis pas raciste, il y a une femme métisse dans mon équipe ». Vous vous imaginez donc bien que j'ai vu, entendu et subi certaines facettes de l'organisation qu'il est impossible de percevoir lorsqu'on ne s'y rend qu'une fois par semaine. Bien sûr, aucune structure n'est parfaite, elle reflète les travers des êtres humains qui la composent. J'ai longtemps pensé que cela n'empêchait pas l'Église d'impacter positivement la communauté où elle est implantée. Je me suis bel et bien trompée et peut-être aurais-je l'occasion de revenir sur mon expérience personnelle en détail. Les actes parlent plus que les mots. L'Église est malade, en mauvaise santé et en danger, a écrit un jour un ancien responsable d'Hillsong France alors qu'il annonçait son départ précipité de l'organisation au staff. Mis au placard pour avoir été une voix dissonante et avoir challengé le récit de la direction, il a pointé du doigt le profond manque de redevabilité dans le modèle de l'organisation. Si vous vous intéressez un peu aux structures de communauté, vous savez sans doute que la redevabilité est essentielle dans une organisation. Elle oblige les personnes décisionnaires à prendre des décisions qui bénéficient à l'ensemble de la communauté, plutôt que de servir les intérêts personnels d'un petit groupe. Sans redevabilité, votre organisation ressemble à une mafia ou à une oligarchie. La redevabilité est aussi au centre du système de défiscalisation des dons aux associations en France. Comme le rappelle le site du ministère de l'Économie, pour bénéficier de dons défiscalisés, une organisation doit remplir 3 conditions. Premièrement, avoir un but non lucratif. Deuxièmement, avoir un objet social et une gestion désintéressée. Et troisièmement, ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Cette notion même de redevabilité a été la même année au cœur des discussions qui ont mené à l'éviction de Brian Houston, cofondateur de l'église Hillsong en 1983, et à la refonte du modèle de gouvernance de l'église en Australie. Le fait qu'elle soit mise en cause par une figure de leadership de l'organisation en France aurait dû être discuté par l'ensemble des gens affectés par le leadership et ceux qui, comme moi, ont fait ou font des dons pour que l'organisation continue de croître. La maison mère d'Hillsong en Australie est aujourd'hui accusée de malversation financière et d'évasion fiscale. Je ne m'étendrai même pas sur la débâcle des filiales américaines de Hillsong depuis 2020. Pourquoi l'alerte sur la gouvernance de Hillsong France n'a-t-elle pas donné lieu à une enquête? Quel niveau de transparence doit-on attendre d'une organisation dont les revenus s'élevaient à plus de 3 millions d'euros selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 2019? Les dizaines de départs de salariés depuis 2020 n'étaient-ils pas le signe qu'il y a un problème de gestion en France? Combien de reportages et de documentaires sur le modèle bancal de la méga church devrons-nous encore regarder avant de nous interroger? Même si j'ai aimé ma communauté de tout mon cœur, certains calculs me semblent aujourd'hui douteux. L'église Hillsong est construite sur les sacrifices de beaucoup.
beaucoup de bénévoles, des offrandes financières records, des appels grandiloquents à impacter les nations, et finalement, quels sont les fruits d'une œuvre aussi colossale ? La débâcle de 2022 a également occasionné des démissions au sein du conseil d'administration de Hillsong France. Je ne peux plus et ne veux plus cautionner une telle gouvernance, écrivait un ancien membre du conseil pour expliquer son départ. Comme beaucoup de gens avant elle, cette personne pointe du doigt dans son mail d'adieu la gestion du personnel. C'est là sans doute que je suis le plus profondément en désaccord avec les pasteurs. Et pour illustrer très justement son propos, elle continue avec une image forte. Je constate aujourd'hui que cette belle église est en mauvaise santé. À l'image de nos hôpitaux APHP, nos staffs sont à bout de souffle, maltraités par un système qui ne sait pas les écouter, les prend pour des pions. Nos bénévoles sont étirés et manipulés pour servir qui, au final ? J'ose dire que je ne suis pas certaine que Dieu soit à l'origine de toute cette mise en scène pour paraître. Fin de citation. La gestion des ressources humaines de l'organisation Hillsong France pose la question de la légitimité du cadre juridique dans lequel elle opère. Pour les quelques privilégiés qui ne sont pas pasteurs, mais qui sont rémunérés pour leur service à l'organisation, pas de contrat de travail soumis au régime général. Que vous soyez ressources humaines, vidéaste, comptable, directeur artistique, directeur technique, on vous proposera au mieux d'être auto-entrepreneur et d'être rémunéré à la facture ou de bénéficier du même contrat ministre du culte que les pasteurs. Ce contrat est particulier, relève du régime très complexe de la CAVIMAC et prive les personnes concernées d'une véritable protection sociale. Pourquoi une église qui scande « Aimer les gens » se passerait-elle d'une opportunité de mettre ses membres clés à l'abri, comme le reste de la société active en France? Sans doute par souci d'économie, car ces contrats permettent de payer considérablement moins de cotisations sociales puisqu'ils ne donnent droit à presque rien. Une chose est sûre, l'affiliation des salariés de Hillsong France au régime social des cultes peut poser des questions de légalité. Voici ce que précise le site de la CAVIMAC sur les conditions d'affiliation des membres du staff. Lorsque vos membres justifient bien de la qualité cultuelle et qu'ils résident bien sur le territoire français, ils doivent obligatoirement être affiliés à la CAVIMAC s'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale. Cette particularité du régime des cultes est appelée principe de subsidiarité. L'affiliation à la CAVIMAC n'est entérinée qu'à la condition qu'un autre régime obligatoire de la sécurité sociale française ne soit pas compétent pour le rattachement de vos membres. En d'autres termes, le régime CAVIMAC devrait être une exception, il ne peut pas être généralisé, juste parce que vous êtes employé d'une église. On note également que ces contrats de ministre du culte ne vous protègent pas bien contre les abus. Devant quelle autorité pouvez-vous vous présenter en cas de litige avec l'église qui vous emploie ? Imaginez être maltraité au sein d'une organisation, n'avoir personne vers qui vous tourner pour vous protéger, et la dite organisation peut agir en toute impunité car elle agit en dehors du cadre légal du droit du travail. Ce choix de loger tous ces contrats, quels qu'ils soient, à la même enseigne du ministre du culte peut être perçu comme une optimisation fiscale. Mais ce qui est légal est-il forcément éthique ? Laissez-moi reformuler cette question dans un langage bien évangélique. Ce qui est légal reflète-t-il nécessairement la générosité du cœur de Dieu ? Et maintenant, laissez-moi poser une question de droit aux autorités publiques. Dans quelle mesure cette optimisation peut-elle être assimilée à du travail dissimulé ? En 2022, les départs des effectifs salariés de Hillsong France se sont multipliés et les mails dénonçant les conditions de travail du staff se sont mis à pleuvoir. La plupart des personnes concernées ont pointé du doigt un manque de transparence, un manque de redevabilité et un manque de reconnaissance de leur travail. Certains gros mots sont même utilisés. Je laisserai les autorités publiques juger si c'est à juste titre ou non. Maltraité, burn-out. De quoi alerter sur ce qui est toléré dans la culture de l'organisation. Lorsque vous travaillez pour l'organisation et que vous n'êtes pas pasteur, votre contrat n'est pas soumis aux conventions collectives qui régissent votre métier. Ces conventions collectives édictent notamment des grilles salariales de rémunération. Force est de constater qu'en plus de ne pas bénéficier d'une protection sociale conséquente, votre rémunération est très souvent en dessous du plancher conventionnel. Cela signifie que votre travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur, pas juste celle que lui donne le marché, mais celle sur laquelle se sont entendus les partenaires sociaux de votre secteur d'activité et les représentants syndicaux de vos confrères. Je ne parle même pas du temps de travail et de l'engagement qui est attendu de la part du staff d'une église. Peut-on aimer les gens sans les honorer à leur juste valeur ?
Puisque les rémunérations du staff de l'Église sont issues des dons de la congrégation, les donateurs ne sont-ils pas en droit d'avoir de la visibilité sur le montant de ces rémunérations ? Ou du moins, élire des représentants au conseil d'administration pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur le système de rémunération. On en revient encore une fois à la transparence et la redevabilité. Où est l'argent du coup ? Les finances de l'organisation sont-elles dans le rouge pour justifier toute forme d'austérité budgétaire ? N'ayez crainte, je ne me lance pas dans une diatribe sur le cliché du lifestyle des pasteurs de megachurch. Pour rester neutre, je me contenterai de reprendre les chiffres communiqués par l'organisation. Les membres de la congrégation donnent généreusement à l'église Hillsong selon leur cœur, de leur plein gré et parce qu'ils sont convaincus d'œuvrer pour la propagation d'un message de paix et d'amour. Dans la culture évangélique, on parle de dîmes, puisque certains fidèles choisissent de reverser 10% de tout leur salaire à l'église pensant honorer Dieu. Il y a aussi des offrandes exceptionnelles qui servent certains objectifs spécifiques, comme soutenir des missionnaires, des organisations internationales ou préparer un achat immobilier pour l'organisation. Rappelons que Hillsong France, implantée depuis plus de 15 ans dans le pays, n'est toujours pas propriétaire de bâtiments qu'elle occupe. Elle a toutefois investi dans l'achat de parts du théâtre parisien, le 13e art, dans le 13e arrondissement de Paris. Le rapport financier de 2019 fait état de revenus de plus de 3 millions d'euros avec un budget de fonctionnement de plus d'1,5 million d'euros. Le premier poste de dépense est celui des locations de salles avec plus de 900 000 euros. À l'époque, les cultes de l'église se déroulaient au théâtre Bobino et à l'espace Saint-Martin à Paris. Mais je ne sais pas s'il faut aussi prendre en compte ici les campus Massy, Lyon, Marseille, Luxembourg et Genève. Le premier poste de dépense de l'organisation étant les locations de salles, l'achat de locaux par l'organisation apparaît comme une décision de bon gestionnaire. Cet objectif fait l'objet d'une levée de fonds annuelle qu'on appelle « Un cœur pour la maison ». J'ai reconstitué, dans un article de blog, vous pourrez le consulter, le tableau montrant les montants annoncés par Hillsong France pour cette campagne de levée de fonds spécifique. En 2012, Hillsong France a levé 79 000 euros pour l'offrande « Un cœur pour la maison ». En 2019, Hillsong France a levé 520 000 euros pour l'offrande « Un cœur pour la maison ». En 2020, malgré la pandémie, Hillsong a réussi à lever plus de 315 000 euros pour « Un cœur pour la maison ». En tout et pour tout, cela fait à peu près 2,7 millions d'euros qui ont été levés pour l'achat d'un bâtiment. Selon une source interne à l'organisation, 10% des dons issus de cette campagne sont reversés à des organisations internationales et 15% à l'association Certaville. La part de l'offrande « Un cœur pour la maison » consacrée à la justice sociale ne représente donc que 25%, alors que le discours de l'organisation se focalise beaucoup sur l'impact qu'elle a sur la société. Le reste des dons est soigneusement épargné en vue d'une opportunité d'achat immobilier qui tarde à arriver. Depuis plusieurs années, les responsables de Hillsong France montrent de l'intérêt pour l'achat de locaux dans le 12e arrondissement de Paris. Selon mes sources, cette transaction financière représenterait 5 millions d'euros, que l'organisation se serait proposée de payer comptant en début d'année 2023. C'est finalement une autre église qui est parvenue à conclure le contrat d'achat. Je ne remets pas en question le choix d'acquérir ses propres locaux. Bien qu'ayant donné de l'argent à Hillsong France, aucun membre du conseil d'administration ne m'a d'ailleurs demandé mon avis sur la manière dont les finances sont gérées. J'interroge néanmoins la pertinence d'un investissement immobilier face à la nécessité d'investir suffisamment dans le staff de l'organisation, qui est lui appelé à prendre soin du reste de la congrégation. L'offrande « Un cœur pour la maison » ne peut-elle pas assurer à Hillsong France d'avoir des fondations saines et solides dans la poursuite de son objet social et de sa raison d'être ? En conclusion, peut-on tolérer qu'une organisation comme Hillsong France ne participe pas à l'effort de solidarité nationale à hauteur de ses moyens ? Si Hillsong préfère dépenser les millions d'euros qu'elle a à disposition dans des investissements mobiliers et immobiliers plutôt que dans le soin porté ne serait-ce qu'aux membres de son staff, l'organisation ne devrait-elle pas être taxée comme une grande entreprise ? Je laisserai mes auditeurs en juger. Toutefois, je ne m'arrêterai pas de publier sur le sujet tant que la question du statut fiscal des megachurches ne fera pas l'objet d'une discussion à l'échelle de notre société française. Alors que le système Hillsong est observable chez de nombreuses megachurches évangéliques, ne devrions-nous pas nous inquiéter, en tant que société française, de la perpétuation d'un tel exemple ? Outre-Atlantique, face aux églises qui se comportent de plus en plus comme des firmes multinationales et bénéficiant d'avantages fiscaux plus intéressants que ceux des entreprises, le mouvement Tax the Church, taxons les églises, prend de plus en plus d'ampleur.
Faut-il le rappeler, le régime fiscal des congrégations est tellement intéressant que la famille Kardashian a fondé sa propre église. De quoi attirer tous les loups dans la bergerie. J'ose espérer que cet essai suscitera des conversations constructives sur le sujet. N'hésitez pas à me contacter pour témoigner ou pour réagir.